Oasis Congo FM TV, votre journal. Merci de renouveler votre confiance à la radio Oasis Congo FM et il est temps de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les prévisions météorologiques de ce vendredi 19 juillet 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 6h03 et son coucher 18h12. Le vent courra à 10 km par heure l'avant-midi en direction nord et à 15 km l'après-midi en direction sud-est. La température maximale sera ressentie à 27 degrés Celsius et la minimale à 19 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera nuageux accompagné des éclaircies et d'averses. La météo prévoit un risque de pluie ce vendredi dans la ville de Béni. Au sommaire de cette édition, implantation ce jeudi 18 juillet 2024 en ville de Béni du bureau de l'eau. Ce service étatique permettra à la population d'avoir accès à l'eau potable quelles que soient les périodes selon le maire de la ville qui a présidé cette cérémonie. Pour faire face à l'avancée des terroristes du M23 vers la région de Butembo et Béni, les jeunes volontaires de la ville de Béni disent être prêts pour une formation militaire accélérée. Ce vendredi, ils seront rassemblés au stade de Kangaimbi en attendant que les instructeurs militaires arrivent. Dans ce radio-journal, nous parlerons également de la guerre du M23 où la trêve humanitaire vient d'être prolongée de 15 jours par les États-Unis sur les lignes de front. Nous ferons aussi un tour en province de l'Ituri pour parler de la situation sécuritaire dans cette province. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Et reste Wanzukula, nous rentre les ondes de Justin Palouk Mouviala Bihawa Matsungani. Nous sommes à la présentation de cette édition. Dans le cadre de veiller au respect des normes de potabilité de l'eau, le service du bureau de l'eau a été implanté ce jeudi 18 juillet 2024 en ville de Béni. La cérémonie d'implantation de ce service étatique s'est déroulée à la mairie en présence des agents de l'État et les structures de la société civile, les maires de la ville et le commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal Jacob indique saluer l'implantation de ces services qui permettra à la population d'avoir accès à l'eau quelles que soient les périodes. Nous vous proposons d'écouter Vessa Makambo, chef de ces services, au micro de Jérès Kassongo. Les missions du bureau de l'eau sont les suivantes. Établir une coordination et une planification sous-sectorielle de l'eau potable. Proposer et en maître d'ouvrage les projets de construction, de réhabilitation et d'extension des ouvrages et infrastructures pour les services publics de l'eau et assainissement. S'assurer de la réalisation du plan et du programme de développement des ouvrages, services publics de l'eau. Réaliser les études de faisabilité bancable pour les infrastructures, ouvrages et équipements nécessaires au service public de l'eau. Assurer le suivi des performances des opérateurs et la réalisation des objectifs ainsi que des activités du secteur de l'eau potable au moyen des indicateurs. Veiller au respect par les contractants, concessionnaires des conventions ou des contrats. Assurer le suivi de la construction, réhabilitation et extension des ouvrages du service public de l'eau et de l'assainissement de ce secteur. Faire respecter le cahier de charges en respectant les normes et standards en vigueur en République démocratique du Congo relatives au service public de l'eau et de l'assainissement dans ces contextes. Veiller au respect des normes de potabilité de l'eau. Mettre en place des systèmes de gestion des plaintes des usagers et assurer la communication avec les citoyens en matière de services publics de l'eau. Les habitats de Béni éprouvent d'énormes difficultés d'accès à l'eau potable pendant la période actuelle de la sécheresse. Contactés ce jeudi, certaines femmes et hommes disent parcourir des kilomètres nuit et jour à la recherche de ces denrées vitales. Plus de détails dans ces papiers rendus par Biawa Matsongani. Pour
pallier à cette problématique de l'accès à l'eau potable, la population interrogée à CCG a développé plusieurs mécanismes. C'est à l'exemple du filtrage, tel qu'expliquent ces quelques habitants de la ville de Béni. Nous accusons tout ça à la CCRS. En réalité, c'est une désorganisation de la part de ceux qui nous gouvernent qui nous amène aujourd'hui à connaître cette difficulté-là. C'est aussi une casse-tête. Il faut avoir de l'argent et cela nous amène à consommer l'eau qui n'est pas potable. L'éloignement des sources et d'approvisionnement, la mauvaise qualité de l'eau, le mauvais fonctionnement, les prix d'eau est élevé. Il fait extrêmement chaud et vous manquez d'eau. Comment vous allez vivre? Le docteur Franck Assissa de la clinique universitaire de Béni encourage le traitement de l'eau avant sa consommation. Au-delà du filtrage, cet expert propose également à la communauté de recourir aux produits pharmaceutiques sous orientation des spécialistes. Il y a des dosages, on traite d'eau, il y a la filtration et puis on met les médicaments dedans. Il y a des médicaments qui sont vendus à la pharmacie pour traiter des eaux comme ça par rapport à la consommation. Mais sinon, chez nous, en médecine ici, il y a la chloramine. Il faut consulter le médecin, consulter les gens pour vous aider comment orienter, comment doser cette chloramine par rapport à l'eau qui serait buvable, par rapport à l'eau qu'on va utiliser pour laver le lavage des habits, par rapport à l'eau pour la vaisselle. Soulignons qu'un certaines familles ayant des moyens financiers recourent directement à l'eau bouteillée pour éviter des maladies hydriques. Pour faire face à l'avancée des terroristes du M23 vers la région de Butembo-Beni, les jeunes volontaires de la ville de Beni disent être prêts pour une formation militaire accélérée ce vendredi 19 juillet 2024. Tout celui qui se sent intéressé est appelé à rejoindre d'autres au stade de Kangaimbi en attendant que les autorités militaires viennent les récupérer pour la formation. Clovis Mutuva, acteur politique et jeune révolutionnaire, indique que la menace étrangère orchestrée par les ADF et les terroristes du M23 RDF reste une motivation pour ces jeunes qui ne jurent que par défendre leur patrie. On l'écoute au micro de Sixte Kalumenu. Ce vendredi, nous serons au stade de Kangaimbi pour un cantonnement. Nous avons adressé une lettre de demande d'une formation militaire accélérée au service de sécurité et les autorités congolaises. Ils ont reçu notre lettre. Nous avons également écrit à monsieur le maire de la ville de Beni le format qu'à partir de ce vendredi, demain donc, nous serons au stade de Kangaimbi à partir de 9 jusqu'à ce que les services de sécurité viendra nous prendre pour les lieux où nous serons formés. Toute la population doit être là. Le gouvernement et les services de sécurité vont nous apprendre comment manipuler une arme et après ils vont nous doter les armes pour combattre les ennemis. Les ennemis de la région de Beni sont connus. Les ZDF et les M23 qui sont en train d'intimider les gens en écrivant des messages et faisant même des vidéos qui vont venir prendre Beni. Ils ne peuvent pas prendre Beni tant que nous serons ici. Comme les jeunes de Sake qui les ont stoppés jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais pénétré Sake. Comme les braves jeunes de Kanyabayonga qui les avaient également stoppés parce que nous savons que si Kanyabayonga était pris, c'était faute de munitions. Nous les jeunes de Beni, nous allons combattre les ZIF partout où ils sont. S'ils sont dans l'armée, s'ils sont dans la population civile, s'ils sont parmi les autorités, nous allons les combattre. Nous allons également barrer la route, empêcher les M23 de pouvoir continuer à venir à Beni pour que ces aventuriers-là puissent retourner d'où ils viennent. Et nous savons qu'ils sont du Rwanda. Et les ZIF, nous allons les neutraliser ici dans la région de Beni, nous-mêmes. Il s'observe une accalmie dans la majeure partie de la commune de Moulekera en ville de Beni. Le bourgmestre de cette entité estime que cela est le fruit des séances et des rencontres qu'il organise avec la population dans différents quartiers sur la lutte contre la désinformation. Le commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dedone l'a dit ce jeudi 18 juillet 2024, appelle la population à une franche collaboration avec les autorités de base et à alerter chaque fois tout mouvement suspect auprès des services compétents. On l'écoute au micro la radio Aziz. Pendant l'itinérance, nous avons été appelés à échanger avec la population autour de la restauration de l'autorité de l'État, autour de la sécurité et autour de la cohésion nationale. Même ces derniers temps, quand vous remarquez de près, on peut décréter des journées villes mortes. La population ne va pas répondre. On peut même programmer des manifestations, la population ne répond pas. Donc, c'est une population qui nous a écoutés lors de notre tournée. Et pour le moment, je suis vraiment dans la joie de considérer que nous avons fait un bon travail, de transformer la mentalité de la population. Cette population est maintenant pour la paix, elle est pour la sécurité, elle est pour aussi pour le développement. Il y a une bonne collaboration. Il y a vraiment
consolidation du mariage civilo-militaire, comme la période que nous sommes en train de vivre. La population doit être vraiment veillante, elle doit être regardante, de façon que tout mouvement suspect, elle dénonce, de façon à permettre et à l'autorité et aux services de sécurité de pouvoir intervenir à temps réel pour préserver la vie de cette même population et aussi défendre ses intérêts. L'ennemi n'est pas loin de nous, il est en train de rôder tout autour. Alors, il faut vraiment dénoncer tout mouvement suspect, dénoncer tous les actes des inciviques. Après la suppression de certaines barrières de perception illégale sur les tronçons routiers Beni-Kassindi, les forces vives du secteur de Rwenzori expriment le vœu de voir cette mesure du commandant du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, être également appliquée sur certaines routes des dessertes agricoles dans cette partie du territoire de Beni où des agriculteurs sont victimes de ces phénomènes. Dans un entretien accordé à la radio Oasis, son président Ricardo Mouindouroupa appelle l'auditeur militaire à s'imprégner de la souffrance des agriculteurs pour mettre, voulais-je dire, terme à cette situation qui favorise moins la cohabitation pacifique entre la population et les services de sécurité. Il est au téléphone de Baraka Baoumawe. C'est pas normal qu'un simple paysan qui va faire son champ pour, n'est-ce pas, planter son haricot soit obligé de payer chaque jour 500 ou 1000 francs, je dis bien chaque jour. Alors imaginez-vous, 30 jours, multiplié par 1000 francs. 300 000 francs, donc $100, plus de $100 qu'un simple paysan doit payer chaque fois sur la route lorsqu'il passe. C'est pas normal. Alors moi, je pense que nous allons continuer, n'est-ce pas, à condamner ces pratiques. Parce qu'il y a des commandants des unités qui sont véreux et qui ne jouent pas, n'est-ce pas, au patriotisme et qui continuent à faire payer cet argent. Je pense que ça doit finir. Et d'ailleurs, nous allons maintenant entreprendre un système de dénonciation auprès de l'auditeur. Parce que vous savez, l'auditorat peut être saisi aussi par dénonciation, par plainte ou s'autosaisir. D'ailleurs, je demande aussi à l'auditeur de pouvoir faire des missions d'itinérance, de passer sur ces routes-là, même sans aviser. Le général Bruno est arrivé sur ces barrières sans aviser ces militaires qui vont passer par là. Effectivement, il est passé, il a rencontré ces pratiques et c'est comme ça qu'il a arrêté tous ces militaires qui étaient sur ces barrières. Ça aussi, c'est une bonne chose. Alors, je demande aussi à l'auditeur de faire de même, de passer aussi des fois même sur des routes, des voies de dessertes agricoles et pour constater ces pratiques illégales et arrêter éventuellement même des responsables des unités pour qu'ils servent d'exemple. Parce que nous n'allons pas construire notre pays par des pratiques qui vont durer des années. La trêve humanitaire proposée par les États-Unis aux FARDC et aux terroristes du M23 RDF a été prolongée de 15 jours. Cette trêve humanitaire a été prolongée à 48 heures seulement de son expiration pour la société civile du Nord Kivu. Cette prolongation est inopportune car la première échéance n'a pas été respectée par les M23 sur les différentes lignes de front en province. Placide Nzilamba, cadre de cette structure citoyenne qui qualifie d'une distraction cette trêve humanitaire, voudrait voir le gouvernement congolais à travers les FARDC s'organiser afin de reconquérir toutes les localités occupées par ces terroristes. On l'écoute dans cet extrait choisi par Bienfait Moussifou. L'armée rwandaise n'a pas respecté la trêve parce que tout simplement elle a un objectif bien défini. C'est pourquoi l'ennemi lui en profite pour encore reconquérir d'autres villages par-ci, par-là, sur tout le territoire de Massissi. L'ennemi n'a jamais respecté aucun accord. Vous savez qu'il y a plus de 30 ans que cette guerre existe. Les mêmes instigateurs, les mêmes acteurs matériels sont toujours sur le terrain, n'ont jamais été inquiétés. Alors quand ils savent qu'ils ne sont pas inquiétés, comment ils vont respecter une trêve? Alors une trêve n'a pas d'importance pour eux. C'est une distraction tout simplement. Et demander au gouvernement congolais de ne pas se laisser emballer dans cette aventure qui continue à donner de la chance à l'ennemi de faire mieux ou de se faire de la santé dans la conquête d'autres entités. Alors, le gouvernement congolais devait aussi s'organiser rapidement avec son armée et donner tous les moyens nécessaires aux militaires pour qu'ils lancent les opérations et qu'ils parviennent à reconquérir tous les espaces sous l'emprise de l'ennemi. La notabilité de la chefferie de Wallace Vukutu plaide pour le lancement des opérations conjointes FARDC-UPDF dans le groupement Banda Vilemba, territoire du Roumoum. Noé
Mwembi, l'un des notables de cette entité, demande en outre à la MONUSCO de voir comment procéder à la réhabilitation de la RN4 axe Komanda Luna pour faciliter chaque fois la notabilité des forces loyalistes en cas d'intervention. Il est au micro de Gabriel Ekambo Ilomba. Comme elle est chargée des opérations, nous espérons qu'il faut prendre des mesures adéquates avec les gouverneurs militaires pour essayer de baliser les terrains, de baliser la forêt, de baliser la chefferie de Walese-Vokutu pour que la sécurité puisse y revenir à 100%, car d'ici là, il faut que la population puisse rentrer car le terrain est déjà bien balisé. Alors pour nous, c'est un ouf de soulagement. Normalement, il faut que cette opération soit menée dans les groupements de Banda Vilemba, puisque ce groupement est l'épicentre de la sécurité dans la chefferie de Walese-Vokutu. Il faut une opération mixte, la MONUSCO, puisqu'ils sont là pour l'appui de l'FARDC. À MONUSCO, ce que nous allons demander, c'est vraiment, quand on parle de la sécurité, il faut voir aussi l'infrastructure routière, puisque les militaires peuvent quitter Bunia, arriver ici à Komanda, atteindre Otomabere, atteindre Idou, ça prendra du temps, puisque la route est morte. Il faut qu'ils puissent aussi réhabiliter la route RN4 Komanda Luna. Ça sera vraiment une sécurité qu'ils ont donnée, puisque quand la route est bonne, on peut demander les secours n'importe quand et ça va arriver au temps au port. Un enfant d'une dizaine d'années soupçonné être un espion des terroristes ADF a été arrêté par la population mardi dernier à Komanda dans le territoire du Rumu à Nitori. D'après Christophe Munyantero, acteur politique et défenseur des droits humains dans la zone, ce jeune homme a révélé que les terroristes ADF planifient à s'attaquer contre l'hôpital général de Komanda, tout en révélant que l'ennemi a pris la direction de Walese-Vokutu. Christophe Munyantero appelle le service de sécurité à bien protéger l'hôpital visé. Il est dans cet élément. Un jeune garçon terroriste présumé ADF a été arrêté à Komanda et celui-ci venait juste dans l'objectif d'espionner la cité de Komanda, voire aussi l'hôpital général. Et cet enfant venait de donner des révélations très graves. Il dit qu'ils sont venus dans l'objectif de voir comment s'attaquer contre l'hôpital général et dans l'objectif de piller les médicaments et prendre en otage les infirmiers ainsi que certains médecins parce que dans leur rang, ils ont plusieurs blessés parce qu'après être attaqués au niveau des cantines, ils ont pris la direction Madina pour Walese-Vokutu et c'est ainsi qu'il est arrivé dans l'objectif d'espionner, de prendre le plat afin que ces derniers puissent venir s'attaquer contre l'hôpital. Nous appelons les services de sécurité de voir comment protéger la cité de Komanda, protéger l'hôpital général parce que c'est un hôpital qui nous aide, qui a toujours aidé les militaires ainsi que la population, surtout vu que nous sommes dans une zone opérationnelle. Quand il y a plusieurs blessés, c'est l'hôpital qui a toujours secouru à première position, juste les blessés avant qu'ils soient transférés à Bunia ou soit dans une autre structure sanitaire. Donc la mesure préventive de protéger cette structure serait la meilleure afin que ça ne puisse pas tomber dans la main de ces terroristes ADF. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Portez-vous bien, au revoir. Ils ont de l'argent, oui, ils affirment et même avoir de l'argent. Ce sont les habitants de la zone orientale du royaume de Laba. Mais notre pèlerinage dans cette zone a été marqué par des frustrations. Ces gens qui se disent avoir de l'argent, évidemment, comme les habitants du centre aussi, ils se vantent, sont pourtant voués à des phénomènes exceptionnels. Tenez, toute une zone de plus de 1 500 000 habitants n'a qu'une seule compagnie aérienne. Or, dans cette zone, les habitants sont dans les organismes tant nationaux qu'internationaux. Ils sont aussi dans les commerces. Plusieurs commerçants se vantent même qu'ils sont suffisamment riches. Oui, que veut dire être riche si dans une zone, tous les voyageurs se disputent les billets d'avion? Nombreux sont d'ailleurs débarqués de l'aéronef et doivent attendre les prochains vols. Au royaume de Laba, pour voyager, il faut acheter les billets 3 semaines avant. Le prix du billet n'est même pas bien connu. Les guichetiers qui gèrent l'escale de la zone peuvent revoir à la hausse quand il veut et comme il veut. Il va même jusqu'à revoir les taux d'échange à la hausse lorsqu'il faut acheter les billets en dinars, monnaie locale utilisée au royaume de Laba. Dans tout ça, qui va réclamer? C'est la seule compagnie aérienne pour toute la zone.
La zone des riches, oui, les richissimes commerçants qui se tapent la poitrine, mais ils ne sont pas en mesure de tenir une seule compagnie pour eux-mêmes. Chez eux, la seule compagnie dont nous parlons ici, elle est aussi étrangère. Dans notre pèlerinage, nous avons vu comment les gens se bousculent à l'agence lors du check-in. Clergeux, professeurs d'université, animateurs d'ONG et les soi-disant grands commerçants, tous se disputent pour être alignés au voyage du jour avec le risque de rentrer chez soi. D'ailleurs, l'un d'eux a piqué une crise d'AVC pour avoir raté un vol qu'il estimait spécial. Quant à nous, après être débarqués 3 fois en une semaine, nous avons décidé de passer au sol, en passant par les pays limitrophes par bus, pourvu que nous arrivions dans notre oasis natale. Une question cependant pour les pèlerins. Que peut bien signifier être riche dans une zone si plus d'1 million d'habitants n'ont qu'une seule compagnie d'aviation? Riches qu'ils sont, ils arrivent à l'aérodrome à 10 heures pour décoller à 15 heures. Le royaume de là-bas est une nation exceptionnelle. Il faut avoir des nerfs solides pour y vivre.